Bonsoir à tous. La forêt a toujours été l'univers favori de Serge Buzy. Il a été pendant 32 ans forestier. C'est aussi de là qu'est partie sa passion pour la géobiologie, une passion qu'il fait aujourd'hui partager à tous. Moi, je conseille aux gens d'aller 1 heure par jour en forêt. Si on ne peut pas aller 1 heure, mais ce sera quelques minutes ou bien 1 heure par semaine. Mais il faut faire un contact avec la nature parce qu'on est accueilli. J'étais au départ un enfant du Jura, donc dès que j'avais un instant, dans la forêt. Et je me suis toujours senti bien dans la forêt. Après, j'ai choisi au départ un métier qui était dans le soin des gens, puis c'était préparateur en pharmacie et infirmier. Mais je suis vite revenu à la forêt et c'est vrai que j'ai travaillé comme garde forestier un peu plus de 30 ans. Et c'est en vivant au milieu des arbres que la géobiologie s'est en quelque sorte imposée au forestier qu'il était. La géobiologie, c'est l'analyse et l'étude des lignes telluriques du sol, ce maillage électromagnétique de notre environnement qu'on appelle aussi lignes Hartmann et Curie, du nom de ceux qui ont mis en évidence leur présence. Si je fais celle-ci, qui est la ligne nord-sud, voilà, j'ai un mur d'onde ici, et l'autre est à 2 mètres devant moi. Je vais aller le chercher. Voilà. Donc on voit bien que cet emplacement, pour nous, ce sera un endroit de repos, parce qu'il est au milieu du carré. Voilà, donc j'ai pris cette baguette de sourcier, qui est la baguette des anciens. Je pourrais prendre le lobe, éventuellement. Voilà, le lobe, c'est quand même l'outil le plus facile. C'est donc celui qu'on pourrait recommander à des personnes qui commencent. Donc c'est évident que c'est un arbre qui souffre. Et dans la boutade, il ne faudrait pas conseiller à quelqu'un de faire la sieste là-dessous. Il se relèvera plus fatigué qu'avant. Je trouve que c'est tellement essentiel dans le quotidien pour mettre un arbre, pour mettre un animal et après pour situer ses enfants et soi-même, parce que je peux vraiment dire au vu du travail, puisqu'en 20 ans j'ai analysé des milliers d'arbres, des dizaines d'étables et des milliers de maisons, je suis bien obligé de dire que cette fréquence qui perturbe l'arbre, l'animal, va également perturber l'être humain. La plupart des animaux sont au milieu. Le chien, les vaches, les chevaux, les chèvres, les sangliers, les chevreuils, les porcs. Vous mettez la niche d'un chien sur un croisement, il pleut, il neige, il couche dehors. Vous remettez sa niche au milieu, il rentre à nouveau. Par contre, les chats préfèrent les croisements, les fourmis préfèrent les croisements et les hirondelles. Donc un chien c'est sympa, où il est, on peut se mettre. Et un chat c'est sympa, où il est, on ne se met pas. Si vous avez un chat sur votre lit, s'il a le droit de venir dans votre chambre, s'il est sur le pied du lit, c'est pas grave. S'il est à votre tête de lit, moi je dors à l'envers. Et ces lignes qui se croisent et s'entrecroisent régulièrement autour de nous sont assez facilement détectables. Serge Buzy les traque un peu partout, mais il enseigne aussi la manière de les sentir pour éviter de subir l'influence de ce magnétisme sur nos corps. Chaque fois qu'on se couche sur ces lignes, on se fatigue. À l'inverse, chaque fois qu'on se met bien, on se repose. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui se réveille fatigué le matin, il vaudrait mieux qu'il aille vérifier si son lit n'est pas au croisement de ligne. Tout à fait. Vous avez 4 personnes sur 10 qui, le matin, peuvent vous dire « quand je me lève, je suis plus fatigué que quand je me couche ». C'est vrai que ma phrase, c'est de dire « il vaut mieux qu'ils aillent danser en somme, pour qu'on est fatigué ». C'est évident. Presque toujours, ces éléments chroniques vont disparaître en quelques jours. Que ce soit maux de gorge, maux de tête, insomnie, douleurs articulaires, etc. On peut vraiment dire que on ne peut pas fragiliser en permanence un corps sans qu'il réponde. Donc c'est évident que tout ce qui est chronique, j'ai vu des bébés avec des parasynthèses en continu, vous bougez le lit, on n'en cause plus. J'ai vu des gens qu'on allait opérer, par exemple, j'ai peut-être un enfant de 3 ans qu'on allait opérer du ventre parce qu'il n'allait plus à la selle. On regarde, il y a un croisement. On a toujours 1 jour, 3 jours. On bouge le lit, première nuit, l'enfant pleure plus. Au bout de la semaine, c'est évident qu'il a plus mal au ventre. Dans la nature, vous avez tout ça. Chez vous, on a toutes ces lignes telluriques naturelles, plus toutes les fréquences électromagnétiques qu'on a apportées sous couvert de progrès. Donc le progrès, j'ai rien contre, mais jusqu'où? Le 50 Hz, je veux bien, mais pas contre ma tête. Moi, j'ai jamais fait déménager les gens d'une maison, mais je leur ai dit, votre fauteuil, c'est pas un fauteuil de repos, votre lit, c'est pas un lit de repos. Donc c'est vrai que
Ça veut dire qu'au bout d'un temps, je vais dire aux personnes, les lignes, je les trouve, mais qu'est-ce que je fais de votre lit? J'aime assez une esthétique de maison, je serai obligé de dire esthétique de votre pièce, esthétique de votre santé. Votre pièce est jolie, vous ressemblez à rien, votre pièce est moins jolie, vous êtes en forme.